Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez merveilleusement bien. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous un sujet passionnant. Quand j'ai découvert ce concept-là, ça a clairement changé ma vie, ma façon de voir mon présent, ma façon d'anticiper et de prévoir mon futur, de le créer. C'est absolument merveilleux et je suis hyper heureuse de vous parler des sauts quantiques. Les sauts quantiques, qu'est-ce qu'il y a derrière? Derrière, il y a cette notion que finalement, on n'évolue pas vraiment en mode linéaire, mais plutôt en bond. Pourquoi ça arrive? Aujourd'hui, les neurosciences ont montré que quand on voulait mettre en place quelque chose de nouveau ou atteindre un objectif, eh bien, il y avait plusieurs phases, dont une grande phase d'entraînement et d'échec, et on recommence et on recommence. Et au final, on n'a pas l'impression d'avoir réussi à atteindre le niveau qu'on souhaite. Et un jour, du jour au lendemain, la dernière connexion se fait et hop, on voit le monde différemment. Et hop, tout change. Et hop, on agit différemment. Et ça se fait presque tout seul, comme si on avait un peu abandonné l'idée que ça arrive et hop, on a passé à un autre niveau. Vous savez, ces moments de révélation, de réalisation. Et on le voit très bien chez les enfants qui finalement ont des poussées de croissance. C'est bien sûr qu'on a l'impression que c'est linéaire, mais si on regarde vraiment, eh bien, il va y avoir des moments de stagnation et hop, ça va passer à un autre niveau. Il va y avoir même des moments de retour en arrière pour mieux sauter. Alors, je vais vous partager quelques bases des sauts quantiques, ce que vous devez comprendre et en quoi cet outil peut être utile, parce que c'est ça le but, c'est pas de vous parler d'un concept et génial, c'est que vous puissiez en faire quelque chose. Alors, je vais pour ça vous partager mon écran et vous montrer ce schéma-là. Alors, j'ai fait deux schémas, ok, ils sont magnifiques, merci de le préciser. Et vous voyez, en orange, vous avez différents niveaux. Eh bien, on va dire qu'aujourd'hui, on en est à un certain niveau dans tous les domaines de vie. Ce qui est génial avec les sauts quantiques, avec ce concept, c'est que ça s'adapte et ça s'applique à tous les niveaux, à tous les domaines de vie, que ce soit financier, relationnel, que ce soit amoureux, professionnel, bref. Ça peut être, je suis à un niveau financier de 200 € par mois, je veux passer à 2000 € par mois. D'accord? Ça peut être je suis célibataire, je veux passer au niveau en couple. Ça peut être je suis salarié, je veux passer, enfin je suis assistant, je veux passer manager. Voilà, c'est plein de choses comme ça. Donc, si on regarde à un niveau donné, il y a exactement la même quantité de plus que de moins. Oui, je sais, on dirait pas, mais imaginez que c'est bien fait. Il y a exactement le même nombre d'avantages que le même nombre d'inconvénients. Il y a exactement la même quantité d'ordre et la quantité de chaos. Tout est parfaitement équilibré dans l'univers. On parle du yin, du yang, du féminin, du masculin. Finalement, tout est parfaitement équilibré. Ce qui fait la différence, c'est nos perceptions. Parfois, on peut percevoir davantage ce qui fonctionne, davantage le sens, davantage l'agréable, ou parfois on peut percevoir davantage ce qui est désagréable. Si on regarde souvent notre niveau actuel, très souvent, on va en fait se concentrer et voir davantage ce qui ne va pas. C'est-à-dire qu'on va avoir le chaos visible. Donc on va avoir l'impression que notre vie est un chaos, qu'être une assistante, c'est nul, qu'on n'a pas l'abondance qu'on veut, qu'on n'a pas les responsabilités qu'on veut, qu'on ne nous fait pas confiance. Voilà, on se concentre beaucoup. Et vous pouvez être d'accord avec moi peut-être que dans votre vie, dans la vie, les gens se plaignent beaucoup, voient beaucoup le négatif, voient beaucoup ce qu'ils n'ont pas, ce qui ne va pas, voient leurs problèmes, voient la perte. Or, il y a toujours autant de gains que de pertes. Et ces gens-là, nous, on peut dire, on voit dans notre niveau ce qui ne va pas et on fantasme
on fantasme le positif, fantasmer. Bon. Fantasmer. On fantasme ce qu'on pourrait avoir au niveau d'au-dessus. Par exemple, si je prends le couple, je suis célibataire et je veux être en couple, je vais fantasmer l'idée d'être en couple, je vais voir que le positif, je vais voir que l'avantage, ok? Sauf que, pareil, en haut, il y a autant d'avantages que d'inconvénients, il y a autant de gains que de pertes. Finalement, quand je vais passer en couple, je vais perdre peut-être en liberté, en possibilité de faire certaines choses. Oui, je vais gagner en compagnie, mais voilà, souvent on fantasme le niveau d'au-dessus. Et qu'est-ce qui se passe quand on fantasme le niveau d'au-dessus? Eh bien, à partir du moment où on va réaliser qu'il y a en fait des inconvénients, souvent comme on n'y est pas préparé, pouf, on va retomber en bas. On va fantasmer ce qu'on avait avant. On le voit aussi beaucoup avec les enfants. Donc, pour vraiment pouvoir passer d'un niveau à un autre, regardez cet autre schéma que j'ai fait ici. Pour passer d'un niveau à un autre, qu'est-ce qui va se passer? Avant de pouvoir passer d'un niveau 1 à un niveau 2, eh bien, on va d'abord osciller émotionnellement. C'est-à-dire qu'on va croire que notre vie est, on va dire notre vie est géniale, c'est super, puis on va dire en fait c'est pourri, j'aime pas du tout, c'est génial, c'est super, au secours, génial, pourri, da 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 da, jusqu'à trouver que en fait là où je suis, c'est parfait, les avantages et les inconvénients. C'est comme si j'avais réussi à avoir de la gratitude pour tout ce que j'ai maintenant, donc je rends l'ordre visible, l'ordre masqué, parce que quand on est dans notre présent, souvent l'ordre est masqué, hein. Donc ce qui est agréable, on l'oublie, on le croit comme dû. Par exemple, on pense que avoir nos enfants avec nous, ben, c'est quelque chose qui nous est dû, avoir notre partenaire, notre famille autour de nous, bref, des choses qu'on prend pour dû, avoir un toit, avoir de la bonne santé. Et bien là, on réalise qu'en fait, non, pas forcément, et que c'est une chance. Et puis, on réalise que finalement, le chaos visible, eh ben, c'est pas si pire. On réalise on peut le transformer en cadeau, qu'on peut transformer nos problèmes en quelque chose de merveilleux et de positif. Et à partir du moment où on est centré, ou en gros, quand on est centré, on se dit c'est parfait, ma vie est parfaite, paf, on est propulsé au niveau d'au-dessus. Et quand on monte, qu'est-ce qu'on va obtenir? Quand on monte, on va vers plus de possibilités. On va vers plus d'abondance. Mais on va aussi vers plus de responsabilité et plus de difficultés. Comprenez bien que si vous n'êtes pas capable de transformer votre chaos actuel en quelque chose de beau et de positif, si vous n'êtes pas capable de gérer les critiques à votre niveau, si vous n'êtes pas capable de gérer vos 200, vos 400 euros reçus par mois, la vie ne va pas vous faire passer au niveau d'au-dessus. Tant que vous ne maîtrisez pas le niveau où vous en êtes, tant que vous n'êtes pas centré émotionnellement, parce qu'on parle justement d'un centrage émotionnel, tant qu'on oscille entre au secours ou l'euphorie, qu'on n'est pas centré dans tout est parfait, eh bien la vie ne va pas nous faire passer au-dessus si on n'est pas capable de gérer déjà notre premier niveau. C'est un petit peu comme un jeu vidéo. Si vous voulez, quand dans un jeu vidéo, il y a des monstres, il y a des choses à débloquer, il y a des niveaux, il y a des armes à apprendre, on apprend, on découvre la carte, etc. Puis on réussit, puis on arrive jusqu'au boss du niveau, et une fois qu'on a combattu le boss, et ben on peut passer au niveau 2. Ben, c'est un petit peu ça. Du coup, qu'est-ce que ça nous apprend et en quoi ça peut vous être utile? Tout simplement, pour passer d'un niveau à un autre, il vous suffit de développer de la gratitude pour ce que vous avez déjà. Il vous suffit de transformer tout ce qui est désagréable en cadeau, en tremplin, en quelque chose qui vous fait grandir. Vous pouvez apprendre de vos problèmes, de vos challenges. Et une fois que vous faites ça,
que vous travaillez sur la gratitude de ce que vous avez déjà et que vous transformez vos problèmes en un cadeau, en quelque chose pour vous faire grandir, vous allez vous recentrer émotionnellement et vous allez pouvoir passer à un autre niveau. Ce qui peut être compliqué, comme je l'ai dit, c'est qu'on n'a pas anticipé le niveau d'au-dessus et ça peut venir comme une claque dans la gueule parce que qu'est-ce qui se passe? Quand on maîtrise un niveau, on est maître de ce niveau. Et quand on passe au niveau d'au-dessus, on devient élève d'un monde plus grand, avec de nouvelles complexités, avec de nouvelles difficultés. C'est pas difficulté, c'est complexité plutôt le mot. Donc, souvent, les gens retombent à leur niveau, à ce qu'ils connaissent bien. On parle de la zone de confort, la zone de connu. Les gens préfèrent rester maître d'un monde plus petit qu'élève d'un monde plus grand. Moi, je vous propose de préparer ce niveau-là. Alors, c'est facile de préparer l'ordre fantasmé, ce qui va être agréable au niveau d'au-dessus, l'abondance. Mais souvent, on oublie de préparer aussi ce qui va être plus compliqué. C'est-à-dire, on oublie d'anticiper, de se préparer au chaos masqué. D'accord? Et donc, ça s'appelle la double pensée. Ça ne veut pas dire je vais voir tout ce qui va pas aller et déprimer et du coup ne pas vouloir y aller. Non, ça veut dire je vais me préparer à cultiver les ressources dont je vais avoir besoin pour avancer. Si on parle au niveau financier, eh bien je vais me renseigner sur les investissements, sur la gestion. Je vais peut-être commencer à faire un tableau. Je vais commencer à me préparer aux difficultés de perdre beaucoup d'argent, d'investir plus d'argent parce que quand je joue à 400 € par mois, je sais pas le même jeu qu'à 10 000 € par mois si c'est là où je veux arriver. Ok? Dans la pensée positive, on entend beaucoup trop de gens qui disent oui, il faut surtout voir que ce que tu veux qui arrive, il faut surtout pas voir le non, non. Anticipe aussi le chaos masqué de l'autre niveau. Prépare-toi et pas en disant non, ça va être dur, c'est en disant oui. Oui, c'est possible que ça arrive, oui, c'est possible que ça n'arrive pas. Oui, c'est possible que ça arrive et oui, j'aurai les ressources pour y arriver. Et ces ressources, ce sera ça. Et oui, j'aurai les capacités. Et du coup, je vais les développer déjà, maintenant, comme si j'étais déjà à ce niveau-là. Je reviens ici et maintenant. Je reviens en plein écran, juste pour terminer, parce qu'on pourrait dire tellement de choses sur cette notion-là, mais bon, c'est déjà bien. Et retenez vraiment l'essentiel, c'est quoi? C'est prenez du temps pour cultiver la gratitude et désirer ce que vous avez déjà. Deuxièmement, prenez les challenges que vous avez là maintenant, les difficultés que vous avez dans votre vie, les problèmes que vous avez dans votre vie et décidez, entraînez-vous à en faire un cadeau. Voyez-les comme des petits monstres des jeux de société ou des jeux vidéo et développez les ressources pour les faire disparaître, pour les transformer en pièces d'or, en cœur, voyez, en gain, en énergie, en grandir, pour évoluer. Faites-en quelque chose de positif pour vous et pour les autres. Et puis, préparez ce que vous voulez plus tard. Posez vos objectifs, dites bah moi je veux arriver là et ça va être génial pour ça et visualisez que vous l'avez déjà et puis visualisez ce qui pourrait arriver de pire et qu'est-ce qui vous fait peur et pourquoi vous n'êtes pas à ce niveau-là parce que c'est peut-être des peurs inconscientes. Par exemple, si vous voulez devenir conférencier, vous avez peur qu'on vous pose cette question, et ben imaginez qu'on vous pose cette question et imaginez que vous développez les ressources pour répondre à cette question. L'humilité pour dire je ne sais pas, pour dire je n'ai pas réponse à tout, visualiser et anticiper à la fois ce qui va être génial et à la fois ce qui va être plus complexe. Et ainsi, vous allez monter et monter, vous réaliser, être fier de vous, avancer, découvrir, vous sentir plein d'énergie dans tous les domaines. Si ça vous a parlé, partagez cette vidéo, mettez un commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Je vais m'arrêter là, mais on peut en discuter ensemble. Et c'est ce que je fais dans mes accompagnements et dans mon programme Étincelle, c'est que je vous accompagne à passer ces niveaux, à évoluer, à grandir et surtout on travaille justement au niveau des émotions parce que c'est ça le secret, c'est réussir à se centrer émotionnellement, c'est-à-dire c'est parfait. Tout ce qui arrive est parfait. La vie que j'ai maintenant est parfaite. Et avoir cette capacité, quand quelque chose de désagréable vient,
de pouvoir le transformer, de se dire en quoi c'est un cadeau. Et je le transforme dans une belle vibration. Je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Namaste.